Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le BTC. Donc j'ai pris le graphe CME BTC. Donc vu que je voulais juste attirer votre attention sur le graphe BTC, donc là on a un gap. On a un gap, d'accord. Ce gap là, il a été comblé le week-end. La problématique, donc vous voyez ce gap là, il est à 18 390. Et ici, le prix est descendu à 17 581 ici. Donc ce gap ici a été comblé le week-end. C'est pour ça qu'ici, on n'apparaît pas le comblement de gap. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que je voulais attirer votre attention sur le BTC. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que possibilité, bien sûr, que le point bas effectué à 17 581. Donc si je le trace ici, 17 581, je vais prendre ça. Là, on a 17 581, ce serait 540. Donc 581. On va laisser comme ça, 17 585, donc 581. On l'arrondit là. Donc, cela veut dire qu'ici, si on est, le prix est descendu jusqu'à là, donc le gap ici a été comblé. C'est pour ça que j'attire votre attention sur ça et c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo. D'accord? Et vous expliquer donc la possibilité que ces 17 585 soit le plus bas du ici STB. D'accord? Cela veut dire que nous allons ne plus faire de plus bas. Ok? Il y a de fortes possibilités que ce point bas ici, on ne fera pas de point bas. En plus en dessous. Après, ça c'est mon point de vue à moi. Donc, Seed Trading, ça c'est mon point de vue. Seed Trading n'est pas un conseiller financier. D'accord? Il partage ses analyses. D'accord? Donc là, j'ai quoi? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un BC. Je vais utiliser Week Off. Allez, pour vous expliquer. Là, j'ai en Weekly Daily, là, j'ai un BC, un saut, un UT. Mais est-ce que cet UT est terminé? C'est ça qu'il faut se dire. Si l'on regarde ici, regardez bien ça. Je vais vous montrer, attirer votre attention là. Donc là, j'ai une descente. D'accord? Là, j'ai une remontée. Et là, j'ai une descente. Ça, en schématique Wyckoff, ça, c'est un BC. Ça, c'est un ST. Et ça, c'est un saut. Donc ça veut dire qu'après le saut, on va à la TH et on fait un UT, voire un double sommet, un UTAD. Ta-na-na, ta-na-na-na. Tout le monde va me dire, ah, on attend les 52 000 $ que Sid nous a dit. Oui, on attend les 52 $ que Sid nous a dit. Et je vous ai dit que ces positions étaient perdantes et doivent être clôturées. Donc là, il y a des positions à clôturer. Donc on doit emmener le prix vers le haut pour aller clôturer ces positions perdantes. Et en plus, ici, on a acheté en masse. On a liquidé les gens pour entrer, acheter en masse sans qu'on s'en rende compte et sans faire bouger le marché fortement. Et en plus, les malins, ils nous ont comblé le gap. Vous allez me prendre pour un dingue, hein, mais ils nous ont comblé le gap un week-end pour pas qu'il apparaisse sur le graphique. Pour moi, ils ont poussé le vis un peu loin, très très loin, pour cacher toutes ces entrées. Moi, je dis, ils ont poussé le vis très lointain. Moi, je dis, ils sont très balèzes. Ils sont très forts. Ils sont très forts pour prendre tout le monde à contre-pied. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a liquidé. On est rentré.
Donc on avait ici les 20 000, on a liquidé, on est rentré. Regardez, on n'a pas trop fait bouger le marché. On a encore liquidé sur la zone ici des 20 000, 18 000. On est parti, on a liquidé, on est rentré, mais le prix, regardez, il n'a pas très bougé fortement. D'accord? Les volumes, donc je ne l'ai pas ici. Ici, est-ce que j'ai les volumes ici? Donc ici, j'ai un gros volume acheteur ici, volume vendeur, acheteur. J'ai du volume qui commence à augmenter. D'accord? Ça reste en CME, bien sûr. Donc là, pour moi, ils ont accumulé pendant toute cette descente. Donc, ils ont racheté toutes les positions. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, moi, pour ma part? Je peux vous expliquer vite fait rapidement. Donc, ils ont commencé à vendre ici. On voit cette accélération baissière. Ensuite, on voit cette deuxième accélération baissière. On voit cette troisième et cette quatrième. Donc, on a tout fait pour pousser le prix vers le bas, pour qu'il revienne ici, dans une zone de demande. Une zone de demande ici, très intéressante. Car on sait qu'on est sous la barre des 50. Donc si j'en ai le logarithmique, on est sous la barre des 50, donc on est en discount, full discount. D'accord? Ici, on a le BC, on a ici le UT, on est venu chercher sous la barre jaune ici, donc le prix est super intéressant. D'accord? On est venu pas à un endroit par hasard, on est venu ici où il y avait cette zone de demande. D'accord? Où il y avait, si je vais zoomer, je vais zoomer pour vous montrer. Ici, zoomer ici. Donc, on est venu ici sur la ligne blanche ici. D'accord? Et on a fait quoi sur cette ligne blanche? Eh bien, on a clôturé position vendeuse. Position vendeuse. Position vendeuse. Comblement. Ici, déséquilibre de marché comblé. D'accord? Donc, on a ici comblé le déséquilibre de marché. Regardez, ligne blanche. Donc, on a fermé les ordres vendeurs qui étaient ici. D'accord? Ici, on avait un déséquilibre. On avait ici des ordres vendeurs. Donc, tout ça a été clôturé. D'accord? Donc, faites attention. Donc, pour moi, possibilité, d'accord, que ce soit le point bas. Je le vois bien comme ça. D'accord? Comme ça, ils vont prendre tout le monde à contre-pied. Ils vont accélérer la machine sans que tout le monde, sans que personne, les gens soient surpris. Donc, possibilité qu'on est sur le point bas. Donc, je vais enlever juste ces tac, tac, tac. Hop. Mon petit schmimblick. Voilà, nickel. Enlever ici mes petites annotations. On va passer en 15 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on voit en 15 minutes? Qu'est-ce qu'on voit en 15 minutes? On a créé ce point bas. D'accord? Je vais reprendre mon petit stylet. On a créé ce point bas ici. On a pris la liquidité de ce niveau-là. D'accord? Donc là, on a pris de l'argent. Bam, bam. On a pris des dollars. On a retracé derrière. D'accord? Et là, on est dans cette zone-là. Donc ici, ce qui serait intéressant, d'accord? Ce qui serait intéressant, là je suis en 15, on va aller en 30. Non, même en 1 heure, allez. Ce qui serait intéressant, bien sûr, ce serait de passer au-dessus de ces niveaux-là. Ce serait que le prix passe au-dessus de ces niveaux-là pour valider une belle prise de liquidité. D'accord? Je la vois bien cette montée. Pourquoi je la vois bien? Donc on va aller en 15 minutes et je vous montre pourquoi moi personnellement je la vois bien. Je vais d'abord tout effacer, ce sera plus simple. On va faire ça plus proprement et on va rester en 15 minutes. Donc je vais prendre une flèche ici, tac. Donc là j'ai ça, regardez, cette prise de liquidité. Donc là j'ai une prise de liquidité. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? Donc regardez bien ici, d'accord? Là ici, j'ai un niveau, là j'ai un niveau, et là j'ai un plus bas ici. D'accord? Si on voit ça comme une distribution, d'accord? Ça veut dire qu'on a hop, fait un sommet ici, on revient ici, on doit faire un U-turn.
Donc, si on vient chercher ici l'argent ici, on peut aller faire l'UTAD ici en haut pour valider cette prise de liquidité et nous valider une belle intention haussière. D'accord? Donc, on peut changer de direction, passer d'une direction bearish à une direction bullish. D'accord? Donc, si on a ça, on peut faire un changement de tendance. Donc, on est sur un potentiel ici. Changement de tendance. Ok, j'ai dit potentiellement. Ça veut dire qu'ici, on a un SC, une accumulation. Ici, on a un STB, possibilité qu'il n'y ait pas de spring. Qu'on descende ici. Donc, après avoir pris l'argent ici, redescendre là, retester la zone ici. D'accord, et à partir d'ici, bam, to the moon. ATH, direct. Étape par étape, bien sûr, mais on va direct à l'ATH. Et ce sera le point bas. Ok, moi je vois bien cette possibilité-là par rapport aux autres analyses des altcoins. Je la vois bien, cette petite possibilité ici. D'accord? Ici, il n'apparaît pas la prise de gap, mais normalement le prix est descendu ici. D'accord? On a un gap aux 35 000 $. D'accord? Ici dans les 27, 29, donc il doit être comblé ici. J'en ai un autre dans les 35 000, je sais, donc hop, on va aller le chercher. Et après, le suivant ici, pour moi, il est là. Dans la zone des 52, 57. On a déjà ici un déséquilibre de marché. Donc, idéalement, ici, c'est de la liquidité. Donc là, c'est de l'argent. Donc ça va sauter. Donc on va venir d'ici, dans cette zone-là, en premier lieu. Ok, en premier lieu, je verrai bien ça. Ensuite, on va aller pousser plus loin les choses. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. Plus loin les choses. Si je pousse plus loin les choses, j'ai quoi ici? J'ai un sommet, j'ai un retracement. J'ai un sommet qui est plus haut que celui-là. Et après, j'ai une descente qui est plus bas que celle-ci. Donc, c'est quoi pour moi? C'est une réaccumulation. Donc, on réaccumule pour aller plus haut. D'accord? Une réaccumulation pour aller plus haut et potentiellement aller chercher un bel ATH. Pourquoi pas? Avec une belle réaccumulation qui se présente sous nos yeux. Donc, sur cette accumulation, ça, ce serait un BC. Ça, ce serait un AR. D'accord? Ça, ce serait un ST. Et ça, ce serait un SC. Et sur le SC, bien sûr, ici, il y a une cause. Ce sera une cause d'AQ pour emmener le prix vers le bas et vers le haut, excusez-moi. Et on prendra cette liquidité-là. Par contre, quand on a une RAQ, on prend cet argent ici. D'accord? Mais vous attendez pas qu'il reste ici en haut. Parce que derrière, il doit redescendre et tout exploser ce niveau-là. Ou au moins venir retester ce niveau-là, mais il redescendra vers le bas. Donc, on va dire si on chope l'ATH, donc on prend l'argent de l'ATH, soyez vigilants, d'accord, et pensez à encaisser partiellement ou totalement vos positions. Personnellement, je vous le dis, moi je dépasse l'ATH, ici j'encaisse tout. Cherche pas à comprendre. D'accord? Ça, c'est ma stratégie à moi. Après, c'est à vous de choisir. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je dépasse la TH, j'encaisse tout. À partir de cette zone, je commence à encaisser. D'accord? Ça dépend de la position. Ok? Voilà. En ce qui concerne, voilà ma vision. Je pense qu'on a atteint ici ce point bas. J'attends une confirmation, comme je vous l'ai expliqué. J'attends qu'ils viennent me chercher cet argent-là. S'il me va chercher cet argent-là avec de la force, d'accord? Avec de la force, il faut qu'il me montre de l'intention, de la force, une augmentation de volume, de la force. Ok, là je me dis, hop, c'est parti, here we go, to the moon. Et là on pourra, ok, pourquoi pas dire, I go ATH. Ok, voilà personnellement ce que je vois, je vous fais cette petite vidéo. D'accord, j'ai pris mon temps pour la faire, je sais que c'est l'heure est tardive, mais il fallait que je spécifie et prendre mon temps pour bien décortiquer tout ça. Ok, bisous à tous, force à vous tous. Ok, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. J'ai pris note de ce que vous demandez sur Twitter et je vais
y m'attarder et vous faire des belles analyses avec de la réflexion, bien sûr, pas vous balancer comme ça des analyses avec une bonne réflexion derrière. Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. N'hésitez pas à regarder les vidéos d'avant que je vous ai montré sur le Bitcoin parce que n'oubliez pas, ok, qu'on reviendra bien sûr plus bas. Donc n'oubliez pas, je vais garder en tête que cette zone ici, il y a de l'argent. Donc forcément, on va y revenir. Peut-être pas tout de suite, hein. J'ai dit, possibilité ATH et derrière on revient ici, hein. On revient ici plus bas. Donc faites attention. D'accord? Ok? Gardez un esprit bien clair. Ok? Bisous à tous, force à vous tous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading est avec vous.